Chères Vélésiennes, chers Vélésiens, bonjour. C'est réchauffé par un soleil radieux que nous vous accueillons aujourd'hui sur Vélizy TV. Le printemps est bel et bien à nos portes yvelinoises. Nous sommes le vendredi 17 mars. Voici les titres de cette semaine. Retour en images tout d'abord sur l'inauguration de la fête du printemps. Direction ensuite l'association Rêve de Gosse qui célébrait cette semaine ses 20 ans. Après une petite présentation du projet Andy Road Trip, ça me fait rouler. Et enfin, nous conclurons par un point travaux. Samedi 11 mars au matin a été inaugurée l'édition 2017 de la Fête du Printemps de Vélizy. Pour l'occasion, 1 heure de gratuité était offerte pour profiter des différents manèges et des attractions. Petit retour en images. Ça va être au taquet, on va être bien. Parfait, Vélizy de haut, le calme. Nous vous l'avons déjà présenté à de multiples reprises sur Vélizy TV, l'association Rêve de Gosse fêtait cette semaine ses 20 ans. Et pour célébrer cet événement, 3 rosiers ont été plantés devant l'hôtel de ville. Rêve de Gosse fête ses 20 ans. Mais au fait, c'est quoi Rêve de Gosse? C'est la rencontre sur le thème de l'aviation d'enfants ordinaires et extraordinaires. En quelques chiffres, c'est plus de 25 000 enfants concernés, 180 opérations locales, 5 000 personnes impliquées, 2500 instituteurs, éducateurs, élus, pilotes ont participé à cette formidable initiative. Alors lundi, en présence de Pascal Thévenot, les enfants ont planté 3 rosiers, symbolisant toutes ces amitiés nouvelles. C'est vraiment un projet fantastique dont on vient de célébrer les 20 ans, qui met en relation des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires, notamment d'IME. À Vélizy, on a la chance d'accueillir ce projet Rêve de Gosse depuis plusieurs années. C'est une vraie chance pour nos enfants parce qu'il faut savoir que chaque année il y a 10 villes étapes dans toute la France et on est la seule ville d'Île-de-France. Donc on est vraiment touché par ça. Et les enfants ordinaires travaillent tout au long de l'année avec des enfants extraordinaires. Ça crée des liens, ça leur permet de travailler sur la différence, sur l'acceptation de l'autre. Je pense que c'est vraiment exceptionnel pour nous parce qu'on n'a pas la chance d'en rencontrer tous les jours. 20 ans de Rêve de Gosse, ce sont 25 308 enfants. Au début du projet, il y a une certaine appréhension, surtout de la part des enfants ordinaires qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer des enfants extraordinaires. Mais cette appréhension, je ne suis pas certain qu'elle dure 10 minutes. Et après, il y a vraiment une collusion entre ces deux catégories d'enfants. Il y a une volonté manifeste de travailler en commun, de se découvrir, de se confier des secrets, de s'aider. C'est très rassurant de voir une vie citoyenne qui commence de cette façon-là. Le premier que j'ai rencontré, c'était Manon, qui était vraiment très marrant. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle arrêtait pas de faire... à chaque fois, elle arrêtait pas de faire des bruits de langue et tout ça, et de sauter partout. Il est bien. En fait, il y a une terre, de l'eau, des salles. En fait, on fait ça. En fait, ça rosé. Et après, on fait des terres. Vide avec nous, elle arrive pas. Elle arrive pas à montrer les sentiments comme nous. Par exemple, nous on parle quand on est joyeux. Et elle, quand elle est joyeuse, elle tire les cheveux. Elle a pas les mêmes sentiments. Non, c'est plus ça. Elle a pas les mêmes. Maintenant, elle fait ça. Oui, elle fait ça. Maintenant, elle fait ça ou sinon elle pousse. Elle pousse ou elle vous tient la main. Oui, elle pousse. Je pense qu'en fait, si on joue avec eux ou on fait des choses, on oublie le handicap en fait. C'est bien. Ouais. Plus on travaille sur ça, Ouais.
Et voilà. Moi je trouve ça génial de pouvoir faire autre chose que rester dans les institutions avec les enfants, voilà, pouvoir faire un mélange avec d'autres enfants, voilà, à travers cette activité, c'est juste génial. Ce que j'ai dit tout à l'heure aux enfants, c'est que je considère que ça va vraiment les changer en bien. C'est-à-dire qu'ils vont grandir grâce à ce projet, ils vont mûrir, ils vont devenir de meilleures personnes et je trouve ça fantastique. Et je tiens quand même à remercier les enseignants parce que ce projet, c'est des enseignants qui sont volontaires, donc il faut qu'on trouve des classes d'accueil. Et donc je remercie Madame Michel à Jean Massé, Madame Virol à Rabourdin, Madame Lavalette à Exelmans et Monsieur Grangeon à Fronval qui ont décidé de porter le projet cette année sur la ville. Nous restons sur cette thématique des personnes extraordinaires car justement cette semaine célébrait la Semaine nationale des personnes handicapées physiques. À cette occasion, Samuel Marie, tétraplégique de 29 ans, a présenté mardi au CEREM son grand projet Ça me fait rouler. Un handi road trip d'envergure dans lequel Samuel va se mettre au défi de parcourir 60 000 km en 11 mois et traversant 16 pays dans son fourgon aménagé. On est là aujourd'hui en train d'aménager un nouveau camion. Mais ça c'est la suite un peu de l'histoire. Donc il y a 9 ans j'ai eu un accident au travail sur la citadelle de Besançon. On était en train de protéger les remparts dans le cadre des travaux acrobatiques. C'était mon métier, cordiste. Et du coup j'ai fait une chute de 6 mètres où j'ai cassé 2 vertèbres cervicales. C6, C7. Donc pour la suite, je suis parti en réanimation. On a dû opérer et réparer ces 2 vertèbres. Donc je suis resté 3 mois en réanimation. Et après on suit 4 ans de rééducation avec une vingtaine d'opérations pour essayer de retrouver au maximum d'autonomie et de mobilité des bras. Donc moi j'étais déjà un féru de voyage et de camions aménagés et de déplacements en camion aménagé. Donc je me suis dit direct après ça de recommencer et de continuer là-dedans, quoi. Donc je me suis acheté un petit camion, un Sprinter, et j'ai aménagé la conduite. Et 6 mois après, je me suis aménagé un espace de vie en camping-car derrière avec un petit lit, un frigo, tout ce qu'il faut pour mettre une bière ou deux. Et pour parcourir un petit peu pendant les 4 dernières années toute l'Europe avec l'Italie, la Suisse, l'Espagne, pour aller chercher le chaud dans les saisons froides à Grenoble et voilà, continuer à faire ce que j'aime, quoi. Donc là, je me suis fait un petit voyage à Bali il y a de ça 2 ans où je suis tombé de mon fauteuil, je me suis un peu abîmé, du coup j'ai passé encore 1 an et demi dans mon lit alité. Donc pendant cette année, ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné des idées, de voir un petit peu plus grand et de me bouger le cul pour aller un peu plus loin. Et en effet, aller beaucoup plus loin, c'est ce que compte faire Samuel Marie à travers son projet d'handi road trip baptisé Ça me fait rouler. Venu le présenter au CEREM de Vélizy le mardi 14 mars, ce jeune aventurier a expliqué vouloir parcourir pas moins de 60 000 km sur 16 pays en 11 mois. À partir de juin 2017, 6 mois seront consacrés à la traversée du Canada et un tour des États-Unis. La seconde étape se fera en juin 2018 avec 5 mois passés dans le raid des baroudeurs qui rallient Paris à Istanbul via Pékin. C'est des pays qui nous font rêver depuis qu'on est tout petit avec les westerns et tout ça, donc c'est aussi ça part de... Ah, je crois, hein. Voilà, donc pour un road trip, je pense que s'en mettre plein les mirettes, c'est là qu'il faut aller, quoi. Canada, Amérique, il y a déjà énormément de bonnes pratiques et de choses intéressantes qui se font là-bas en matière d'accessibilité et tout ça. Donc il y a des choses vraiment à apprendre dans ce pays et à ramener en France pour essayer de développer tout ça. Et après, rallier aussi Pékin dans la deuxième partie pour les 6 autres mois. C'est par l'intermédiaire du raid des baroudeurs, c'est un raid qui est organisé qui m'aidera pour tout ce qui est visa, assistance médicale et mécanique. C'est l'opportunité aussi d'aller de l'autre côté sur l'autre continent et de pouvoir faire un tour du monde et rallier les 4 coins du monde. Ça fait défi aussi, défi sportif, quoi.
Pour ce projet d'envergure d'un investissement conséquent de 300 000 €, Samuel est parrainé par Philippe Pozzo di Borgo, à l'origine du film Intouchable, dispose du soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Handicap International et l'association Tourisme et Handicap. Par ailleurs, Samuel est accompagné de différents partenaires. C'est une rencontre avec Samuel pour avoir un partenariat avec lui sur toute la dimension sociétale, c'est-à-dire le partage de ressources, l'accompagnement, pour parler innovation, comme on voit ici, pour parler accessibilité, et en créant un échange entre les gens qu'il va rencontrer au cours de son périple, les Canadiens, les Américains, et ce qu'on fait ici pour travailler autour des bonnes pratiques en matière de mobilité et en matière d'accessibilité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la genèse, Sam s'est associé à l'UVSQ et donc Olivier, Rico Nasseli, et donc ils m'ont parlé de ce projet et j'ai tout de suite adhéré sur le concept et sur l'idée. Donc c'est comme ça que j'ai dit si je peux aider. Au début c'était très informel et puis après au final on a un peu formaliser ça en tant que partenaire, etc. D'accord. Donc ça veut dire quoi exactement en fait ? Est-ce que vous conférez une certaine technologie en fait Actuellement non en fait, mais l'objectif c'est que notre nouvelle version soit aussi utilisable par Samuel et les personnes qui ont son handicap. Et donc en fait ce serait une vitrine pour nous déjà, ça c'est notre premier temps. Et puis, mais actuellement voilà, on travaille surtout avec Michel Amélie et Samuel sur des échanges de réseaux, des échanges de connexions, etc. C'est une entraide en fait. iWheelshare, c'est une application mobile gratuite qui est un TripAdvisor du handicap. Donc voilà, ça va accompagner Sam dans son aventure d'une manière très simple, qui est qu'on propose à nos utilisateurs de partager des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, des bons plans, des découvertes, mais aussi des points d'amélioration à apporter. Et donc Sam, durant son voyage, va pouvoir nous faire remonter des expériences qu'il aura rencontrées dans son périple et les partager à notre communauté. Donc on va créer un rendez-vous hebdomadaire sur notre page Facebook via des copies d'écran qu'on fera de l'application et des partages de Samuel durant son périple. On va mettre notre technologie, donc du Li-Fi, au sein de son van, donc ce qui va lui permettre de voir ses contenus, d'aller avoir une interaction avec une tablette, quelque chose qui est assez habile pour quelqu'un qui, par rapport à son usage, parce que au niveau de la mobilité sur les mains, la pression tactile c'est différent d'un bouton, et là ça apporte de l'intérêt. Ce week-end, Samuel se rendra au Mondial du Tourisme à Paris, porte de Versailles, pour présenter une nouvelle fois son Handi Road Trip. Ça me fait rouler un projet audacieux et de profonde utilité qui séduit. J'ai pas de cette prétention que ça séduise autant, mais c'est chouette si ça peut vraiment ramener du monde autour, et ça va permettre de fédérer, et à travers la solidarité. On était à une conférence avec Nicolas Hulot il y a quelques jours, et c'est ça qu'il dit, la solidarité, c'est ça qui va nous sauver et qui va nous aider par la suite. Parce qu'on est quand même dans la société les personnes un petit peu faibles d'en bas, mais moi je suis pas faible dans ma tête, j'ai pas de soucis, c'est vraiment la mobilité et mon corps qui me limite. Mais derrière ça, moi je peux tout faire. Donc si le pays, la société, ils arrivent à prendre en charge tout ça, et après c'est une spécificité, c'est plus un handicap, ça. On s'est pris en charge. Donc si ça peut faire avancer un peu ces choses en parallèle de ce que mettent en place les politiques, c'est tout bien, trop bien. Ça me va. Sans doute n'avez-vous pas pu réchapper à la dégradation de plus en plus importante de la rue Villacoublay, ou si vous avez des enfants, à la fermeture du parc de jeux extérieur Babillard. Nous avons questionné Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge de l'aménagement urbain et des travaux, sur ces deux problématiques. La rue de Villacoublay est effectivement identifiée comme une voirie à refaire. Tous les ans, il y a des travaux qui sont prévus sur les voiries vélisiennes. Donc elles sont identifiées. Sur les années précédentes, c'était plutôt les voiries du Mail. Donc là, on va changer de quartier, on va aller refaire les voiries de l'Est, dont la rue de Villacoublay. La rue de Villacoublay, on a quelques problématiques à traiter avant de pouvoir la refaire, parce qu'elle est longue, elle est fréquentée, donc du coup il faut gérer toutes ces données. Et donc là on est en train de regarder avec les services comment est-ce qu'on peut intégrer ça pour gêner le moins possible la circulation et puis la vie des riverains aux alentours, puisqu'on est en train de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut faire une réfection de nuit, alors, en sachant avec les problèmes qu'il peut y avoir de nuit, parce que refaire une route c'est compliqué et c'est bruyant. Si on l'a fait 2 jours, on impacte le trafic parce qu'il faudra fermer la rue de Villacoublay, donc tout en sachant que les voiries et les réfections lourdes sont faites
généralement l'été et plutôt sur le mois d'août. Le babillard, vous avez vu que depuis un petit moment il est fermé parce que le jeu a vieilli et qu'il est temps de le remplacer. Donc la période n'était pas la bonne pour pouvoir le remplacer parce que c'était l'hiver et que l'hiver pour faire du sol souple c'est compliqué. Donc à partir d'hier, en fait, vous avez pu voir les travaux vont démarrer sur le babillard. Les jeux vont être démontés là, complètement. Et puis la semaine prochaine, alors en fonction du temps bien sûr, parce qu'il faut éviter qu'il pleuve, on va refaire le sol souple complètement et la mise en place des nouveaux jeux pour que le babillard soit de nouveau accessible au plus tard d'ici 2 semaines et que tout le monde puisse profiter des beaux jours à venir et puisse amener leurs enfants jouer de nouveau au babillard. Avant de refermer ce journal, comme vous le savez, c'est la tradition, consultons votre agenda du week-end. Samedi de 15h30 à 17h pour les plus jeunes à la médiathèque, atelier fabrication de doudous. Le soir, attention, grosse soirée électro de clôture du festival Off, le choc du chic, de 21h à 4h du matin au centre Maurice Ravel. Et enfin, sachez que tout le week-end se dérouleront des animations au marché du Mail et de Mozart en vue de gagner des paniers garnis d'une valeur de 25 € chacun.